d'éternité en éternité. Il est Dieu. Il est tout puissant. Il vit et règne de par lui-même. Il commande depuis l'éternité. Rien ne lui résiste. Un mot de sa part change l'atmosphère. Qu'il te bénisse, qu'il te soutienne, qu'il marche avec toi, qu'il t'accorde ses faveurs, qu'il t'accorde sa grâce, qu'il libère son onction dans ta vie et qu'il te regarde avec faveur pendant cette saison. Au nom de Jésus, tu es béni. Veuillez reprendre vos places. Nous bénissons le Seigneur pour la saison qu'il ouvre devant nous. Une nouvelle saison. Ça sera une saison de filets remplis. Pour la vie de quelqu'un, ça sera une saison de filets remplis. Si tu jettes le filet à cause de sa parole, alors ton filet sera rempli. Je prie qu'avant la fin de cette année, ton filet soit rempli. Et je déclare que ton filet sera rempli. Débordé. Jusqu'à ce que les voisins viennent t'aider à transporter ce qu'il faudra faire. Nous retournons dans notre texte de base. Celui de Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. À partir du premier verset jusqu'au 10e. Il est écrit ceci dans la version Louis II. Comme Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Amen. Amen. Quelqu'un dit très bien Amen. Amen. Quelqu'un renforce son Amen des 40. Voici, bien-aimés dans le Seigneur, la parole que le Seigneur nous a donnée depuis le début de cette année. Et nous l'avons exploitée dans tous les sens possibles. Mais c'est une richesse inépuisable. Parce qu'il y a toujours des choses à trouver dans cette parole. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un autre sous-thème qui va un peu avancer dans le sens de notre thème de l'année et le thème de ces 40 jours. Et la parole prophétique d'aujourd'hui, c'est que
Aujourd'hui, la parole de Dieu entre dans ton filet. Aujourd'hui, la parole de Dieu entre dans ton filet. Ton filet vide. Ton filet qui n'a rien apporté. Ton filet qui est l'instrument de travail par lequel tu vis. Ton filet qui est la chose qui te ramène des richesses et qui n'a rien apporté. La parole de Dieu va entrer et va fructifier ton travail et ton filet va se remplir. Non pas d'autre chose, mais de ce que la parole de Dieu peut apporter. Ça c'est une prophétie et une déclaration et une bénédiction que je devais prononcer sur ta vie ce matin. Parce que je crois déjà et je vois qu'avant le 31 décembre, quelqu'un aura du mal à sortir son filet. Le même travail que tu as l'habitude de faire, les mêmes prières que tu as l'habitude de faire, les mêmes lecture que tu as l'habitude de faire t'apporteront autre chose que ce que tu as déjà dit. Parce que la parole de Dieu va entrer en jeu dans tes actions. Mais pour que nous puissions bénéficier totalement de cette parole de Dieu, il faut que nous comprenions trois significations profondes de la parole de Dieu. Quand nous lisons ce texte aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur Jésus a parlé à trois niveaux. Il a parlé à trois niveaux. Et ces trois niveaux nous donnent l'image de ce que la parole de Dieu peut signifier dans notre vie. Avant de parler de ces trois grandes images de la parole de Dieu, laissez-moi déjà dire que dans la Bible, le terme parole se distingue selon qu'il s'agisse de Dieu ou de l'homme. C'est l'expression de quelqu'un. La personne exprime ses pensées, sa volonté ou ses sentiments. Dans la vie de l'homme, ces paroles peuvent le représenter, mais ce n'est pas nécessairement lui. Il est différent de ce qu'il dit. Mais dans ce qui concerne la parole de Dieu, il n'y a pas de différence entre ce qu'il dit et lui-même. La Bible dit que la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc il y a une dimension de la notion de la parole de Dieu qui représente Dieu lui-même. La Bible dit que cette parole qui était au commencement a été faite chair. Donc en Jésus-Christ, l'expression de Dieu et Dieu lui-même étaient unis. Donc quand Jésus parlait, c'est Dieu lui-même qui s'exprimait. Et ce qu'il donnait avait un peu de divinité dans ce qu'il donnait. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Que quand Jésus parle, il engage Dieu, toute la divinité. Et toutes les paroles qui sortent de sa bouche ont une dimension spirituelle de la nature de Dieu lui-même. C'est pourquoi il disait que mes paroles sont esprit et vie.
Mais les paroles de ton père ou de ton oncle ne sont pas nécessairement esprit et vie. Mais celles de Dieu sont esprit et vie. Parce que Dieu est esprit et il communique la vie. C'est exactement ce que fait sa parole. Alors ici dans ce texte, il y a 3 niveaux d'expression que nous voyons. La première expression, la Bible nous dit que Jésus est arrivé et il a vu la foule en train de venir vers lui et il s'est décidé de s'exprimer à la foule, de parler à la foule. Et il a pris la barque de Pierre, il s'est assis et il s'est exprimé à la foule. Ce premier niveau veut dire entrer en contact et se connecter avec la foule. Donc lorsque Jésus s'assoit, il parle à la foule. La parole révèle à la foule ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il est véritablement. On ne nous a pas dit ce qu'il était en train de faire. On ne nous a pas dit tous les discours qu'il a présenté à la population. On n'a pas dit ça. Parce qu'après on dit quand il finit de parler, il dit à Simon. Je viendrai à ça après. Mais il était en train de parler à la foule. Cette chose-là, cette expression-là nous envoie à 3 significations aussi. Ça veut dire entrer en contact avec quelqu'un. Nous aussi, ça nous arrive. Mais ce contact-là se passe par une salutation. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Qui es-tu? On se présente. On entre en contact. Et Jésus, voyant la foule venir, il entre en contact avec la foule par sa parole. Il est en train de révéler à la foule la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Il est en train de donner à la foule des informations qui sont capables de les aider à comprendre qui est Dieu et comment il opère. Maintenant, quand nous lisons dans Marc que Jésus est apparu, et on nous dit que quand il a commencé à prêcher, il disait le royaume de Dieu est arrivé au milieu de vous, convertissez-vous, changez de vie, parce que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Sûrement ici, il était en train de dire des choses semblables. Donc il leur disait qu'il y a un royaume qui vient au milieu de vous. Ce royaume-là est différent des autres royaumes. Vous, en tant que juifs, vous êtes devant le royaume de Romains. Et vous êtes devant le gouvernement juif qui est aujourd'hui dominé. Mais il y a un autre royaume qui arrive, le royaume que Daniel avait annoncé. Quand Nabucodonosor avait eu le rêve, il avait vu une statue et il a vu qu'il y avait une pierre qui a frappé la statue au niveau des orteils, et cette statue s'était écroulée. Et l'explication était que cette statue représentait les royaumes de la terre, des royaumes puissant, grand. Mais il est écrit qu'il viendra en ce temps-là un royaume de la même manière que tu as vu une pierre sans l'aide de quelqu'un quitter la montagne et frapper la statue. Il y aura un royaume qui ne dépendra pas des hommes, qui ne viendra pas des hommes, mais qui s'imposera. Il pulvérisera tout ce qui existait avant et lui-même subsistera à jamais. Certainement,
Jésus était en train de se présenter comme celui qui est le représentant de ce royaume. Il leur disait, l'heure est arrivée où vous devez croire que le Fils de l'homme est arrivé. Ceux qui entendront sa voix, même les morts, ils pourront vivre. Il était en train de dire, je suis le bon berger, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, qu'il ait en abondance. Il est en train de se présenter, de se connecter à la foule, afin que la création puisse prendre conscience que nous avons un créateur, qu'il a la volonté de nous libérer, de nous éclairer, et il nous apporte un temps nouveau. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu a d'abord cette dimension de l'expression divine. Dieu s'exprime pour révéler sa volonté, pour révéler ce qu'il veut, pour exercer cette volonté-là, pour l'imposer dans la création. Vous connaissez le passage qui dit, ma parole ne peut pas retourner à moi sans avoir exécuté ma volonté. La parole de Dieu et l'expression de sa volonté nous montre ce que Dieu est capable de faire. Donc quand Dieu parle, il faut comprendre qu'il veut exprimer sa volonté. Il veut exprimer ce qu'il est capable de faire. Même si cette parole semble ne pas être comprise par les hommes. Même quand elle vient sous forme de commandement. Lève-toi. Prends ton lit et marche. Cette parole-là démontre que Dieu est en contact avec sa créature, que dans cette parole, il y a la volonté de Dieu, que cette personne se lève, même si elle est incapable. Mais la parole de Dieu contient déjà le pouvoir et la volonté de Dieu. C'est pas parce que l'homme ne peut pas se lever que Dieu parle, mais Dieu parle pour communiquer à l'homme la capacité de se lever. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, tout ce que nous allons entendre qui viendra de Dieu, c'est que Dieu veut se connecter à toi. C'est que Dieu veut que tu puisses t'attacher à lui afin que sa volonté dans sa vie, dans ta vie puisse se réaliser. Même si elle est sous forme écrite, Josué a reçu l'instruction que cette parole ne s'éloigne pas de toi. Médite-la jour et nuit afin que tu agisses selon ce qui est écrit. Donc quand Dieu s'exprime, il veut entrer en contact avec nous. Il veut révéler sa volonté. Et toi, il veut apporter un temps nouveau. Ça, c'est la première dimension de la parole de Dieu. Mais j'aimerais insister sur les deux autres dimensions. Et j'aimerais retourner à partir du verset 4. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, avance vers le large, en eau profonde. Puis toi et tes compagnons, vous jetterez vos filets pour pêcher. Ici, il y a deux verbes qui sont utilisés. Quand il finit de parler, de s'exprimer à la foule, le verbe qui est ici, le verbe dire ici, a plutôt le sens d'exposer. Donc il expose à Pierre
ce qu'il est capable de faire. Ici, j'aimerais que quelqu'un me comprenne très bien. J'aimerais que vous compreniez cette dimension ici. Nous sommes dans un monde où nous assistons aussi à ce qu'on appelle des expositions. Des expositions. Suivez ça très bien. Ça va sauver quelqu'un. Donc nous aurons des spécialistes dans ce domaine-là qui viendront exposer ce qu'ils sont capables de faire. Ils viendront exposer. Si nous sommes dans une exposition musicale, nous aurons des gens qui viendront chanter ici et nous allons entendre de différentes voix. Donc, ils vont prendre ce dont ils sont capables et ils exposent ça au public. Et le verbe qui est utilisé ici, Jésus connaissant la situation de Pierre, il veut lui exposer ce que lui est capable de faire. Je veux te dire, si Dieu te parle sur ton cancer, c'est qu'il est en train d'exposer sa capacité de résoudre ton problème. Il est en train de faire une exposition de ses multiples capacités. S'il parle à un pauvre, c'est qu'il est en train d'exposer à ce pauvre-là sa capacité de le sortir. C'est pourquoi il dit que le pauvre dise je suis riche, que l'aveugle dise je peux voir à cause de ce que Dieu est capable de faire. Donc si nous pouvons comprendre la profondeur de cette parole, Jésus, après s'être exprimé à la foule, il veut exposer à Pierre ce que lui est capable de faire. Pierre a fait une pêche qui n'a pas réussi, mais lui est capable de lui donner des poissons. Il vient exposer sa capacité de bénir, d'enrichir, de transformer, de faire quelque chose de nouveau dans la vie de cette personne-là. Donc la parole de Dieu a cette dimension de l'exposition. Quand Dieu te parle, il expose devant toi ce qu'il est capable de faire. Et la foi doit comprendre ça dans cette dimension-là. Que ce que Dieu me dit de faire, il me le dit parce qu'il est en train d'exposer sa capacité de faire quelque chose dans ma vie. Alors, bien aimé, il faut comprendre, lorsque Jésus arrive devant la tombe de Lazare, il dit, la Bible dit qu'il dit que ton frère va vivre. Il lui dit qu'il est en train d'exposer à Marie sa capacité. Et quand Marie doute, il lui dit, mais je suis la résurrection et la vie. Il est en train d'exposer sa capacité devant le problème. Alors je viens dire à quelqu'un ici, la parole que tu entends aujourd'hui est une exposition que Dieu veut te faire. Si tu as une maladie, il vient exposer ses meurtrissures. Si tu as un problème, il vient exposer sa toute puissance. Il est tout puissant. Il n'y a rien qui puisse lui faire défaut. Et en tant que le ministre de la parole, je déclare dans la vie de quelqu'un que la toute puissance de Dieu va te visiter pendant ce temps. Dieu va exposer dans ta vie ce qu'il est capable de faire. Il est capable de guérir, il est capable de transformer, il est capable de bénir, il est capable de sauver, il est capable de libérer, il est capable, il est capable, il est capable. Ce Dieu-là est capable. Lorsqu'il invite le peuple, il vient exposer ce qu'il est capable de faire. Et il le dit encore,
Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Lorsque Dieu vient exposer à Marie le plan du salut, il va dire tu deviendras enceinte. Mais comment c'est possible? La puissance du Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu vient nous parler, lorsque nous lisons la parole de Dieu, Dieu est en train de faire une exposition. Et je suis sûr et certain que tu vas t'approcher et acheter sans argent. Ici, il y aura la guérison de toutes sortes de maladies. Je le déclare déjà. De toutes sortes de maladies. Il y aura des solutions à toutes sortes de problèmes. Parce que le Dieu Tout-Puissant viendra exposer ce qu'il est capable de faire. C'est toi qui dois saisir la parole pour croire à cette parole et agir en conséquence pour voir que ce que tu crois devient une réalité dans ta vie. Il lui dit, va, jette le filet. En quelque sorte, il lui expose la capacité qu'il a de lui donner les poissons. C'est ce que ça veut dire. Il va jeter le filet. Donc, aujourd'hui, il te dit aussi, jette le filet. Jette le filet. Ton filet ne reviendra pas à vide. Tu as travaillé pendant 11 mois de l'année, mais tu jetteras encore le filet. Parce que Dieu veut exposer sa capacité de te guérir. Dieu veut exposer sa capacité de te rendre heureux, de résoudre ce problème-là. Parce que la parole de Dieu nous met en contact avec la toute-puissance de Dieu. Dieu est tout-puissant. Sa puissance n'a pas de limite. Et quand il nous parle, il expose devant nous la capacité, la toute-puissance qu'il a d'intervenir dans toutes les circonstances de notre vie. Retenez cet aspect bien aimé dans le Seigneur, que la parole de Dieu veut dire, ça vient, logos vient du verbe lego. Lego veut dire exposer, être en mesure de démontrer ce qu'on est capable de faire. Si tu viens chez moi, voici ce que tu vas obtenir. Et je prie que cette parole, même celle que tu entends maintenant, qui entre dans ton cœur, vienne défier les problèmes qui t'ont dominé jusque-là. Parce que Dieu te dit qu'il t'aime. Il te dit que tu peux jeter le filet. Il te dit que sa volonté, c'est que tu jettes encore le filet. Et lorsque tu jetteras encore le filet, il ne reviendra pas à vide. Il ne reviendra pas à vide parce qu'il veut t'exposer sa capacité d'intervenir. Abraham était en contact avec ce Dieu qui lui a donné la promesse qu'il sera le père des multitudes. Mais chaque fois, chaque année, rien n'arrivait jusqu'au jour où il reçoit Dieu dans sa tente. Et Dieu lui dit, je reviendrai l'année prochaine. Je reviendrai l'année prochaine. Quand tu auras 100 ans, je reviendrai et tu auras un enfant. Cette parole-là veut dire je suis capable de donner à un corps vieux ce que ce corps n'est ni capable de produire ni capable de donner. Oh, que Dieu te visite au travers de sa parole. Cette parole que tu reçois, il veut exposer dans ta vie ce que lui est capable de faire. Il veut exposer toi avec
confiance et saisis cette démonstration. Et cela deviendra une réalité. J'espère que tu me comprends. Parce que des fois, je ne me fais pas comprendre. Mais les gens doivent savoir que la parole de Dieu, non seulement est son expression, mais aussi sa capacité de nous prouver ce qu'il est capable de faire. C'est un moyen où il vient nous démontrer ce qu'il est capable de faire. Alors il dit à Pierre, va, jette le filet. Je suis capable de t'accompagner. Je suis capable de changer les circonstances. Alors je viens dire à quelqu'un, crois encore que ce travail peut venir. Crois encore que ce mariage peut être bon. Crois encore que ces enfants peuvent venir. Crois encore que cette difficulté peut être résolue. Parce qu'il te demande de croire encore. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu crois, la gloire de Dieu est déjà exposée dans ta vie. Dieu te dit, cette gloire viendra dans ta vie comme la solution, comme l'exécution de sa volonté. Je vois déjà quelqu'un en train de dire, je ne comprends pas comment mon problème a disparu. Je ne vois pas par où. Mais ton esprit avait déjà vu que Dieu a exposé les vérités qu'il a captées. Comme Michel le dit, quant à moi, je croirai en l'Éternel. Même si la situation ne marche pas, je sais que ça va marcher un jour. Parce que je sais qu'il est capable. Alors quand nous venons dans nos réunions ici, même si tu ne le vois pas, Jésus expose dans ton esprit ce qu'il est capable de faire. C'est ce qu'il a dit à ce papa-là, qui lui disait que j'ai demandé à tes disciples de guérir. Il n'était pas en mesure de guérir mon enfant. Mais si toi tu peux, Jésus dit, si moi je peux, moi j'expose déjà mes capacités. J'expose mes capacités. Je n'ai pas besoin de passer par un moyen. Et quand les disciples lui ont posé la question, comment nous on n'a pas pu? Il leur a dit, vous avez besoin de passer par la prière. Moi je n'ai pas besoin de passer par la prière. Moi j'exauce la prière. Mais si vous passez par la prière et le jeûne, votre esprit sera capable de transcender toutes sortes de doutes qui vous environnent lorsque vous êtes distrait avec des besoins de vous nourrir et de chercher à satisfaire le corps. Mais lorsque vous mettez de côté ces besoins-là, que vous vous concentrez, que votre esprit soit réellement, uniquement concentré à ce que Dieu est capable de faire et à ce que vous voulez qu'il fasse pour vous. En ce moment-là, vous allez toucher ce que Dieu a prévu pour vous. Voilà pourquoi nous aussi, pendant ce temps, nous aurons à jeûner. Et les gens n'aiment pas ça. Mais ce n'est pas parce que vous n'aimez pas ça que nous n'allons pas programmer ça. Lundi, mardi, mercredi. Chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi. On termine le mercredi après la prière. On ne mange rien. On boit seulement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je vais prendre seulement l'avocat. Je mets ça de l'eau. Je transforme ça en quelque chose de buvable. Est-ce que c'est mauvais? J'ai dit aussi longtemps que tu bois. Bois. Vous savez, c'est des instructions. Non seulement pour nous
nous causer du tort, mais pour nous discipliner. Parce que dans l'image de la parole de Dieu, là où Dieu expose sa volonté, comme dans le cas de Bartimée. Bartimée était en train de crier, fils de David. Et quand Jésus lui dit, laissez-les venir, c'est là où il fait son exposition de sa capacité de guérir. Maintenant on lui dit, prends courage, il t'attend. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le manteau, il a jeté et il est parti. Il a fait un effort. Et cet effort-là, pour nous, ça passe par une concentration spirituelle. Il y a plusieurs choses qui font échouer ta prière. Et je n'ai pas peur de vous dire qu'il y a des prières où nous échouons. Parce que depuis 5 minutes que tu devais prier, ton esprit est en train de naviguer dans le néant. À peine tu dis merci Seigneur, tu t'endors. Il ne faut pas croire que tu as prié. Tu n'as pas prié. Prie. Imagine-toi, Jésus appelle ses disciples pour l'accompagner pendant que lui prie. Et il dort. Mais lui est en train de prier. Il nous a démontré que quand on prie, on n'est pas dans le vague. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit. Il y a des choses réelles sur lesquelles on doit se concentrer. Bien-aimés dans le Seigneur. Le Seigneur s'approche de nous. Alors approchons-nous de lui avec un cœur sincère, avec une foi sincère. Et je proclame que pendant cette saison, il viendra t'exposer ce qu'il est capable de faire. Moi j'ai entendu clairement que j'ai un produit pour enlever le cancer. En fait, quand Dieu me dit ça, c'est qu'il est en train de me dire que même les cas les plus difficiles parmi vous, je vais les résoudre. Alors je viens donner cette bonne nouvelle ici. Il n'y aura aucun cas difficile dans ta vie que Dieu ne va pas résoudre. Parce que quand il parle, il expose ta vie à sa toute puissance. C'est toi qui t'approches ou qui refuses. C'est toi qui crois ou qui ne crois pas. Ton frère vivra. Il ressuscitera. Oh non, le de non, maintenant. Parce que je suis la résurrection et la vie. Enlève la pierre. Ah non. Tu es la résurrection. Tu es la vie. Mais lui là-bas, il sent mauvais. Vous voyez des discussions que nous faisons avec Dieu pour ne pas accéder à ce qu'il nous expose. Nous trouvons des excuses logiques. Et pourtant la parole de Dieu est esprit. Quand vous avez affaire à la parole de Dieu, cessez de raisonner humainement. Transcendez votre raison humaine et commencez à croire que c'est possible. Ce que j'entends là, que ça puisse devenir une réalité. Et je déclare au nom de Jésus que cette parole te visite aujourd'hui. Parmi tes difficultés, il y en a une qui te tracasse, qui va se dissoudre parce que Dieu a pitié de toi. Il peut faire pour toi quelque chose même là où tu ne crois pas. Il a ressuscité Lazare sans que Lazare fasse une prière, sans que Lazare croie. Et s'il est capable de donner la résurrection à quelqu'un qui ne peut pas faire une prière, donc il va te visiter en cette saison. Ton panier va se remplir. Ton panier va se remplir. Ton filet va se remplir. Ton corps va vivre ça. Tes sentiments vont vivre ça. Ton esprit va vivre ça. Ta vie va vivre ça. Tes projets vont vivre ça. Ton travail va vivre ça. Donc la deuxième dimension, je disais, c'est que Dieu, il vient
exposer ce qu'il est capable de faire. Donc chaque fois que Dieu te parlera, sache qu'il vient exposer dans ta vie ce qu'il est capable de faire, et il veut te connecter à sa puissance souveraine. J'étais en train de parler à un frère. Il avait un problème, je crois qu'on lui avait fait l'opération au dos ici. C'était à Lubumbashi. Et difficilement il a quitté le lit. Difficilement il est venu. Si tu n'as jamais eu cette douleur, alors tu n'as aucune idée de ce que ça veut dire. Donc il arrive difficilement, il se met. Alors à la fin, rien n'avait changé. Il avait prié totalement, rien n'avait changé. Et quand j'étais en train de sortir, il vient me voir. Il dit, pasteur, j'ai tel problème. Maintenant, je ne sais même pas comment je vais me déplacer. J'ai prié le Seigneur ici, et rien ne s'est passé. Je lui dis, c'est faux. C'est faux. Tu es déjà guéri. C'est parce que tu fais attention à la douleur. C'est pourquoi tu as la douleur. Tu fais attention à la douleur. Fais attention aux meurtrissures. Fais attention aux meurtrissures. Je dis dans la Bible, il y a quelqu'un que Jésus était obligé de toucher 2 fois. Il a touché une première fois. Il dit, ah non, je vois les gens comme les arbres. Mais comment tu sais qu'il y a des arbres? Comment tu sais qu'il y a des arbres? Comment tu peux faire cette différence? C'est que dans son esprit là, il s'est douté de cette pratique de me mettre les crachats dans les... Est-ce que c'est vraiment sérieux ce monsieur? Et puis la Bible dit qu'il a touché pour la 2e fois. La Bible dit que l'homme fixa le regard. C'est-à-dire qu'il a décidé de ne plus s'occuper de ce qui ne marche pas. Il a fixé le regard, et pendant qu'il fixait, il vit distinctement. Concentre-toi sur ce que Dieu t'a dit, et puis le reste arrivera. Il dit, ok, je veux, merci. Je le voyais se déplacer difficilement, un peu déchu. Mais il arrive chez lui à la maison, il m'envoie un texto. Il dit, quand je t'ai quitté, je me suis rendu compte que je suis entré dans la voiture, je conduis jusqu'à la maison sans avoir mal, mais j'ai oublié que je devais avoir mal. Que Dieu t'étonne. Le mien va t'étonner. Il va t'étonner. De la même manière que tu ne sais pas comment ce problème est arrivé, tu ne sauras pas non plus comment il va partir. Pourquoi nous ne perdons pas le temps à définir comment le problème est arrivé? Parce que nous croyons qu'il est arrivé, mais nous ne croyons pas qu'il va partir. Nous ne savons même pas comment il est arrivé, mais nous croyons parce qu'il est là. Le problème. Mais nous ne savons pas comment il va partir, et nous ne croyons pas. Il va aussi partir. Je déclare que ce problème partira. Je déclare que ce conflit disparaîtra. Je déclare que cette haine à ton endroit disparaîtra. Je déclare que ce combat que tu es en train de mener, tu es déjà dans la victoire. Je te dis, tu es déjà dans la victoire. La victoire t'appartient déjà. 3e élément important qui va nous aider. Jésus avait parlé à la foule. Il s'est présenté. Il s'est exprimé à la foule. Maintenant, il tourne à Pierre. Il expose à Pierre sa volonté et ce qui peut lui arriver. Maintenant, on dit, à partir du verset 8, en voyant cela, Simon-Pierre se jeta
au pied de Jésus et lui dit, Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme pécheur. En effet, il était saisi de froid ainsi que tous ses compagnons devant la pêche extraordinaire qu'il venait de faire. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée. Alors Jésus dit à Simon. Maintenant le message qu'il donne ici ne concerne pas ce que Simon doit aller faire. Concerne l'identité de Simon, la mission de Simon. Il dit à Simon, n'aie pas peur. À partir de maintenant, tu seras pêcheur d'hommes. Et quand vous regardez le sens de ce troisième verbe ici, ça veut dire faire le rapportage. Faire un rapport. Un rapport. En d'autres termes, depuis l'éternité, Jésus faisant partie de la divinité connaissait ce que Dieu a décidé et prévu pour Pierre. Et quand il vient lui parler ici, il lui fait un rapport que désormais tu vas pêcher les hommes. Parce que je connais cette décision depuis longtemps. Ce n'est pas maintenant que je décide. Je viens te dire que tu feras désormais partie de ceux qui pêchent les hommes. Et quand Dieu vient te parler, il vient faire un rapport par rapport à une décision qui a été déjà prise. Donc tu n'as pas besoin de négocier ça. Et la plupart de fois, la parole de Dieu se présente devant nous comme un rapport. Comme quelque chose qui s'est passé et on nous raconte pour que nous puissions prendre conscience de ça. Ici, ça veut dire que les choses que la parole de Dieu donne sont déjà accomplis et on ne peut pas les changer. Tu seras pêcheur d'hommes, personne ne changera ça parce que je te fais le rapport sur une décision qui a été déjà prise en ce qui te concerne depuis l'éternité. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la Bible dit depuis l'éternité Dieu t'a aimé, depuis l'éternité Dieu t'a aimé depuis l'éternité. Il a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ce quiconque là devient un enfant de Dieu. Il n'est pas né de la chair, il n'est pas né du sang, il n'est pas né de la volonté de l'homme. Il est né de Dieu et il devient enfant de Dieu. Il devient participant de la nature divine. Dieu devient son Père, lui devient son Fils ou elle devient sa fille. Ce que Dieu décide dans le ciel, il l'exécute sur la terre. Sur la terre, il est un ambassadeur du ciel. Sur la terre, il est un enfant du royaume des cieux. Sur la terre, il a déjà tout vaincu. Car personne et rien ne peut le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni rien du tout. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, tu as été pardonné. En Jésus-Christ, tu as été racheté. En Jésus-Christ, tu as été guéri. En Jésus-Christ, tu as été justifié. Et il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est le rapport de la parole de Dieu. C'est le rapport. Ce que Dieu nous dit aujourd'hui, l'on ne peut pas changer ça. On ne peut pas retourner à la croix. On ne peut pas retourner dans le passé. C'est déjà passé. Dieu t'a aimé. Il t'a pardonné. Et toi, tu dois recevoir le pardon. Il t'a béni.
et tu dois recevoir la bénédiction. Il t'a sauvé et tu dois recevoir le salut et vivre le salut. C'est le rapport que la parole de Dieu. Il nous dit que si tu fais telle chose, Dieu a déjà pris des dispositions pour que ce qui doit arriver arrive. Quand on parle de rapport, on ne parle pas de quelque chose qui vient. C'est quelque chose qui est déjà fait. On vous fait dire le rapport. Écoutez un rapport de la part de Jésus. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous dis que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Ça, c'est un rapport. Et je vais aller. Quand je vais finir, je viendrai vous prendre. Mais il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et l'aient en abondance. C'est pourquoi je suis venu. S'il n'y avait pas question d'abondance, alors je ne serais pas venu. Bon, moi je pose la question. S'il est déjà venu, comment nous ne pouvons pas vivre l'abondance? Il dit le voleur ne vient que pour voler et égorger. Et nous avons vécu ça. Est-ce qu'on doit vivre seulement une partie et non pas une autre? Au jardin d'Éden, nous étions tous maudits. Et le diable, et la femme, et l'homme. Tous. Chacun avec son morceau de malédiction. Mais parmi les malédictions, on a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton front. À la femme, tu accoucheras avec des difficultés. Et à l'autre là, que tu vas ramper, mais quelque chose de bien. Cette femme, dans sa douleur, elle accouchera un descendant. Celui-là t'écrasera la tête. Tu lui blesseras les salons. Alors moi je pose la question. Si moi je mange à la sueur de mon front et que la femme continue à avoir des douleurs d'accouchement, comment l'autre ne doit pas avoir sa tête écrasée? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si moi j'ai la sueur, lui comment il ne peut pas avoir la tête écrasée? Parce que tout ce que Dieu a dit s'accomplit. La femme accouche avec douleur. Moi j'ai la sueur. Et puis la vérité c'est qu'elle n'est pas seulement au front, cette sueur. Elle est partout. Et si la sueur est là, la douleur aussi est là. Comment la défaite du diable ne doit pas être? C'est un rapport. Et tu dois croire qu'en lui tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. C'est pourquoi je déclare le rapport de Dieu est réel. C'est pourquoi la Bible dit la parole de Dieu est vérité. C'est un rapport vrai. Et quand Dieu fait le rapport sur lui-même, je suis venu afin que. Et quand il est parti, il a dit j'ai tout accompli. Et s'il a tout accompli dans ta vie, l'accomplissement là doit se vérifier. L'accomplissement doit se vérifier. C'est pourquoi je vous dis ici que la dimension du rapport exige notre foi totale. Exige que nous fassions confiance en Dieu totalement.
Parce que là où on ne croit pas au rapport, on rate la bénédiction. Je vais vous donner un exemple. Moïse a envoyé 12 espions. Ils sont venus avec deux types de rapports. 10 avaient un rapport négatif. 2 avaient un rapport positif. Vous connaissez l'histoire. Les 10 ont dit la terre promise existe. Et les fruits là-bas, ça existe. Les voici. Nous les avons amenés. Donc, cette terre existe. Ce fruit aussi existe. Mais ce que vous devez savoir, les gens qui habitent là, c'est des géants. Nous ne saurons pas les vaincre. Parce que nous étions là. Ils nous ont vus. Ils ont vu que nous sommes des étrangers. Ils ne nous ont rien demandé. Donc on ne les a même pas inquiétés. Donc, c'est pas possible. Les 2 autres ont dit, c'est vrai, il y a ces géants-là. Mais nous n'allons pas lutter contre ces géants nous-mêmes. Le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte et qui nous a promis la terre promise, il savait que les géants étaient là. Et il nous a aussi prévenu que c'est un pays où habitent les Égyptiens, les Gargasiens, les Éphésiens et tout ça. Mais je vais les chasser. Croyons en Dieu. Donc voyez toute la multitude a refusé de croire au rapport. Sur l'ensemble de la population, sur 12, 2 seulement ont réussi. 10 ont échoué. Et ils ont raté la terre promise parce qu'un jour de doute sur la terre promise vaut une année d'exclusion. Comme ils ont fait 40 jours dans la terre promise, ils n'ont pas cru. Ils ont droit à 40 ans d'exclusion. Vous voyez comment nous faisons? Nous retardons certaines choses dans notre vie alors que Dieu a déjà présenté ça. Je suis en train d'introduire ce sujet. J'entrerai dans plusieurs détails dans les jours qui viennent pour vous dire que lorsque Dieu nous parle, c'est lui-même qui est présent. C'est lui-même qui est présent. Nous sommes en contact avec lui-même. Ça, c'est de 1. Quand il nous parle, il nous expose ce qu'il est capable de faire. Vous n'avez pas entendu la parole dire: je suis le Dieu qui vous a fait sortir de ce pays-là. Je suis capable de ceci. Je vous ai nourri dans les déserts. Vos vêtements n'avaient jamais été usés pendant autant d'années. Dans un désert où on ne sait pas laver, les habits ne s'usent pas. Pendant autant d'années, je vous ai nourri. Je vous avais démontré que je suis capable. Si j'étais capable de le faire dans le désert, c'est que je suis aussi capable de le faire là où vous devez partir. Il leur a exposé ses capacités et sa volonté. Alors saisis ce que Dieu expose dans ta vie. Non seulement ça, mais comprends que Dieu vient de faire un rapport. Il vient de faire un rapport. Pierre, tu vas me renier 3 fois. Il dit non, jamais. Dit non. 3 fois tu vas me renier. Mais quand tu vas être affermi,
Affermis aussi tes frères. Il lui fait le rapport de ce qui se passe déjà, de ce qui a déjà été décidé. Parce que Dieu voit l'avenir comme le présent. Et il fait le rapport. Donc parce que toi, tu sais que ton mariage c'est en 2 ans. Mais lui sait que ton mariage c'est maintenant. Maintenant quand tu le reçois maintenant, tu le verras s'accomplir dans ton temps à toi. Mais il faut le recevoir maintenant. Il y a des miracles qui vont se faire. Parce que Dieu a fait déjà le rapport. Des gens qui vont guérir. Des gens qui vont voir la main de Dieu. Et ce matin, nous allons passer un peu de temps dans la présence de Dieu. Pour que chacun puisse comprendre la dimension du rapport que Dieu lui fait. Nous les hommes, nous pouvons dire comme David, j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa descendance mendier du pain. Ça c'est un homme qui peut dire ça. Mais Dieu lui dit, je t'aime. Je connais le projet que j'ai formé. Projet de bonheur et non de malheur. Afin de te donner un avenir fait d'espérance. Il y a une chanson en anglais que nous ne connaissons pas. Je crois qu'on connaît son aussi, je ne sais pas. Mais cette chanson-là, ça m'avait beaucoup édifié. Les chanteurs posent la question. C'est le rapport de qui que je dois croire? Whose report should we believe? Et puis il répond, nous allons croire au rapport. We shall believe the report of the Lord. Et je veux que tu puisses exprimer ta foi maintenant. C'est le premier jour. Nous voulons dire que tout ce que Dieu nous dira ici, nous allons saisir ça. Tous les rapports qui seront donnés, nous allons les saisir. Tout ce que Dieu va nous exposer comme étant capable, nous allons croire en cela. Et chaque fois que sa parole se présentera, nous allons nous connecter à cela. Nous allons exprimer notre foi. Et ce matin, nous allons commencer par là, si tu peux te tenir debout. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs et qu'il t'aide à entrer dans une dimension de la prière maintenant. Nous avons dit, l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Ça c'est le rapport de quelqu'un. Nous aussi, nous avons besoin de faire notre psaume 23 en nous-mêmes. Qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire pour toi? Compose ton propre psaume 23. Parce que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai pas ce mariage-là. Je ne manquerai pas ces enfants-là. Je ne manquerai pas cette victoire-là. Compose toi-même ton propre psaume. Mets tes propres éléments dans ce psaume. Je ne manquerai pas telle chose. Et ce que tu vas confesser deviendra une réalité dans ta vie. Parce qu'au commencement, c'est la parole. La parole est avec Dieu. La parole était Dieu. Lorsqu'on croit en cette parole, Dieu se manifeste au travers de nous.
Il t'a exposé qu'il est capable de guérir. Il t'a exposé qu'il est capable de sauver. Il t'a exposé qu'il est capable de bénir. Il t'a exposé qu'il est capable de te donner la victoire. Il fait le rapport qu'il a déjà fait de grandes choses dans le passé. Il est le même, le Dieu d'éternité, qui connaît l'avenir depuis le passé. Et toi, tu dois te lever pour choisir et saisir ce que Dieu expose devant toi. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Compose ton propre psaume. Comment Psaume 23 na yo moko? Parce que l'Éternel, il est ton berger. Azali mobateli na yo. Tu auras la vie en abondance. Tu ne manqueras de rien. Là où tu as besoin de vert pâturage, ton salaire ne t'assure pas le vert pâturage. Aujourd'hui, tu demandes que ton salaire doit t'amener sur le vert pâturage. Il faut que tu aies des choses qui t'amènent vers le vert pâturage. Tu dois manger correctement. Et tu dois vivre correctement. Celui qui doit restaurer ton âme, là où il y a des blessures, on t'a insulté, on t'a maltraité, on t'a mal vu, on t'a mal parlé. Il doit te donner l'eau de la parole qui te console, qui te restaure. Il doit restaurer ton âme avec de bonnes paroles. Seigneur, ma belle famille a dit n'importe quoi sur moi. Mais lui, il va te dire, ne crains rien. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ne crains rien. Désormais, tu seras mère. Ne crains rien. Désormais, tu seras employé. Ne crains rien. Désormais, tu seras employeur. Ne crains rien. Désormais, tu seras guéri. Ne crains rien. Désormais, à partir de maintenant, je déclare au nom de Jésus que certaines choses deviennent réelles dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier, pendant que tu es en train de parler, désormais, que la grâce de Dieu te fasse fonctionner. Désormais, que la réussite devienne réelle. Désormais, que la puissance de Dieu devienne réelle. Désormais, que la victoire devienne réelle. Désormais, désormais, désormais. Il te conduit sur le sentier de la justice. Regarde comment les injustices se font dans ta vie. Cite les cas des injustices. Détruis tous ceux qui sont autour de tes injustices. Commence à proclamer la justice de Dieu dans ta vie. Même dans la vallée de l'ombre et de la mort. Tous les projets de mort contre toi, que ça vienne des sorciers, que ça vienne des méchants, que ça vienne d'empoisonnement, que ça vienne de malédictions, que ça vienne des accidents. Tu annules ça parce que Dieu t'a exposé. Sa houlette et son bâton te rassure. Parce qu'il y a des choses qui te rassurent. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Il marchera avec toi. Prie, 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 prie.
Bien-aimé, prie, prie, prie.